précis, abordable et facile. C'est le pari que s'est lancé Scan Dimension en lançant le scanner 3D Sol. Le but est de rendre la numérisation 3D accessible à tous, aux débutants comme aux experts. Bienvenue à tous, vous êtes sur la chaîne du Ipslab. Ici on parle impression 3D. Merci beaucoup aux abonnés fidèles qui sont là toutes les semaines. Enfin maintenant tous les 15 jours parce que le rythme est dur à suivre au niveau des vidéos YouTube. Bienvenue à tous les nouveaux. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. De suite, générique. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler scanner 3D. La vidéo est sponsorisée par Scan Dimension. Un grand merci à eux pour leur confiance. Je vous mets tous les liens dans la bio de cette vidéo. Donc qui est Scan Dimension? Scan Dimension, c'est une division en fait de la société Global Scanning qui est basée au Danemark et qui a plus de 30 ans d'expérience dans la capture d'images. De suite, on passe au déballage. Allez, c'est parti, on se retrouve pour le déballage donc de notre Scan Dimension. Il est arrivé dans un gros carton super bien protégé. Donc à l'intérieur de celui-ci se trouvait cette boîte. Donc à l'intérieur, on a ça va être notre housse de protection dans laquelle on va enfermer notre scanner de façon à ce qu'il n'y ait pas de lumière qui rentre pour que le scan soit précis. Donc ce sera très important d'utiliser cette housse de protection. Ensuite à l'intérieur, on a voilà, des notices, comme d'hab, les trucs de sécu. Donc il faudra lire tout ça. Voilà, c'est la housse dont je vous parlais justement, dans laquelle on va enfermer notre scanner pour ne faire passer aucune lumière. Donc voilà la première partie du pack. Ensuite, dessous, on a notre scanner avec le petit canard. Donc le petit canard, ce sera l'objet test. Voilà, qu'il faudra reproduire justement à la perfection pour calibrer notre scanner 3D. Voilà, donc je vais mettre ça sur le côté. Donc on a notre bras qui est articulé. En fait, il y a deux façons de scanner justement. On verra ça un petit peu plus tard. Deux façons de scanner. Donc on va sortir les pièces de notre scanner. Et puis ensuite, on va passer au montage. On a les deux câbles USB fournis à l'intérieur. Et une barre. Vous allez voir, le montage est très simple. Il se fait en 5 secondes. C'est toujours mon côté sudiste qui exagère. Donc si vous avez un doute, vous avez au dos justement les dessins pour le montage. Donc on va prendre nos différentes parties du scanner. Donc la première partie, c'est celle-ci. Regardez, on a ce petit bitonio qui va venir se mettre à ce niveau-là. Voilà, tout simplement. Et une fois qu'on l'enfonce, on desserre un petit peu cette molette de façon à laisser passer, voilà, comme ça. Et ensuite, on vient serrer cette molette. Et donc là, on a notre première partie du scanner qui est montée. Ensuite, on va venir faire exactement la même chose avec notre plateau. Donc voilà, hop, c'est clipsé. On vient serrer cette petite vis à ce niveau là, voilà, donc une vis, deux vis, et ensuite on va venir poser la tête de notre scanner. Donc un pas de vis ici, une vis ici, et après c'est terminé, notre scanner est monté. Vous avez vu, ça va relativement assez vite, juste bien l'emboîter. On a en fait deux trous ici, et ici on a les deux trous, il suffit de le clipser en fait. On va y aller délicatement. Voilà. Et là maintenant, avec la molette qu'il y a dessous, on vient serrer. Voilà, notre scanner est monté. Notre petit canard. Et comme je disais, il y a deux positions. Je vous expliquerai ensuite les positions. Il y aura une position rapprochée comme celle-ci et une position comme celle-là.
Voilà, donc vous l'avez vu, le montage c'est vraiment un jeu d'enfant quoi. Il suffit d'assembler 4 pièces. La seule difficulté, enfin qui n'est vraiment pas une difficulté, c'est d'emboîter tout simplement les deux petits bitoniaux dans les trous à ce niveau là. Donc voilà, comme je vous le disais juste avant, il y a deux positions pour notre scanner. Une position proche et une position éloignée. Donc alors pourquoi choisir la proche, pourquoi choisir l'éloigné? En fait c'est en fonction de la taille de l'objet qu'on va scanner. Donc ce qu'il faut imaginer, c'est qu'en position proche, on va pouvoir scanner en gros on imagine un cylindre de diamètre de 10 cm et 10 cm de hauteur. Donc les objets de 10 cm, en gros ça correspondrait voilà, à ce petit cercle central. Donc en position proche, les détails vont être beaucoup plus précis. Ensuite, pour les objets un petit peu plus volumineux, on va juste tirer le scanner tout simplement en arrière. Et là, ça va nous permettre en fait de scanner des objets. On imagine toujours notre cylindre de 17 cm de diamètre sur 17 cm de haut. Voilà pour les positions scanner à retenir. Et bien sûr, voilà, quand on le peut, on fait la position la plus proche. C'est ce qui apportera le plus de détails à notre scan. On va voir ensemble un point très important, c'est qu'il faudra toujours placer le scanner à l'intérieur de la tente et mettre la couverture sur le dessus. Donc on a notre tente noire pliable et ensuite fournie avec, on a une couverture voilà, qu'on va placer sur le dessus de notre scanner. Tout simplement lors de la numérisation, ça va permettre en fait de mettre l'objet dans l'obscurité et de pouvoir garantir le bon fonctionnement de la caméra et du laser. Donc très important, mettre le scan dans la tente, la couvrir et que ce soit stable aussi pour le plus de précision. Voilà, notre scanner est monté, il est dans sa tente bien dans l'obscurité. Maintenant on va passer à notre premier scan. Donc on se retrouve directement sur l'ordinateur pour aborder la partie logiciel. C'est parti. Voilà, donc on se retrouve sur le site de Scan Dimension. Donc vous pouvez voir qu'il est très bien fait, il y a des vidéos explicatives aussi. Il y a également quelques questions justement, quelques conseils pour se servir et pour améliorer l'expérience avec son scanner. Donc là, on va aller dans la rubrique logiciel pour télécharger notre logiciel pour faire fonctionner tout simplement notre scanner 3D. Donc voilà, installation du logiciel pour Windows et pour Mac, accessible pour les deux. Et là, il suffit de se laisser guider et de télécharger notre logiciel pour commencer l'expérience. Voilà. Notre scanner est prêt à fonctionner. On a branché les deux câbles USB, on les a reliés à l'ordinateur tout simplement. Et là, il nous indique le scanner est prêt, appuyez sur le bouton pour numériser. Donc quand on commence à numériser, il va tout simplement nous demander de retirer tout ce qui se trouve sur le plateau tournant pour pouvoir démarrer l'étalonnage. Et là, il va faire des balayages dans le vide. Donc il y en a à peu près pour 3 à 4 minutes. Et il va balayer tout simplement pour étalonner le scanner et se régler. Une fois que ce réglage sera fait et que l'étalonnage sera terminé, on pourra commencer notre premier scan. Voilà, l'étalonnage de notre scanner est terminé, donc maintenant nous allons continuer le scan avec notre canard prévu à cet effet. Tout simplement, il permet de régler notre scanner et de voir si les formes sont bien représentées par ce scan. Donc on pose notre canard sur une position, enfin on le pose dans une position stable sur notre plateau tournant et ensuite on appuie sur OK. Et là, il va exercer plusieurs scans, plusieurs balayages, vous allez voir, 10 répétitions de balayage, le tout pendant 20 minutes. Voilà, plus d'une vingtaine de minutes se sont écoulées depuis que j'ai commencé le scan de notre canard. Et là, on arrive à cette étape où il nous demande si on veut effectuer une numérisation dans une autre position. Alors là, on va tout simplement dire oui si on veut plus de détails. On peut modéliser, scanner notre objet sous 3 positions différentes, ce qui va augmenter les détails et les prises de vue sur le balayage. Donc si on veut des détails simples, on va dire non. Et si on veut beaucoup plus de détails, eh bien on va dire oui. Et on va retourner notre canard dans une autre position, ce qui va permettre justement de le scanner sous d'autres faces et de donner beaucoup plus de détails.
Voilà, le scan de notre canard est terminé. Maintenant, on va pouvoir l'examiner sous toutes ses coutures. Donc le résultat a l'air pas mal. On va ouvrir avec d'autres rendus, les rayons X. Voilà, on aperçoit notre canard qui a bien été scanné. Donc une vingtaine de minutes pour scanner notre canard. Voilà, donc on va pouvoir transférer celui-ci sur notre slicer. Et puis on va l'imprimer. Puis on regarde ça directement après. C'est parti. Voilà, donc comme vous avez pu le constater, la prise en main du logiciel est vraiment très simple, tout comme la prise en main du scanner. J'aimerais maintenant aborder un point très important. Donc je vous ai dit qu'absolument il fallait mettre le scanner donc sous la toile pour avoir, tout simplement pour qu'il fonctionne et pour que l'objet soit dans l'obscurité totale. Cependant, il va y avoir des points particuliers, des objets qui vont être un petit peu plus durs que d'autres à scanner. Donc pour ces objets, on retrouve les objets sombres, les objets brillants et les objets transparents, tout simplement parce qu'en fait le laser va avoir une difficulté à scanner. Avec la réflexion du laser va mal se faire en fait sur les objets sombres ou brillants. Je vais prendre cet objet, admettons voilà, qui est assez sombre. Donc pour pouvoir permettre au scanner de faire son travail, on va devoir changer un petit peu cette couleur. Donc on a plusieurs techniques, soit on utilise une peinture amovible, ou alors on va utiliser du talc. Et c'est ce que j'ai fait. Donc avec une petite brosse, on va passer du talc sur notre modèle, ça l'abîme pas, et après on rincera à l'eau et il sera enfin ni vu ni connu quoi, vraiment. Donc on va l'éclaircir tout simplement avec du talc, et là on va pouvoir scanner notre objet, et puis ensuite on aura le rendu voilà, qu'on voulait avoir. Donc voilà, attention à ces points particuliers. En gros, il existe des meilleures surfaces que d'autres pour les scanners 3D. Donc les meilleures surfaces vont être des surfaces mates, opaques et avec des couleurs claires. Mais pas d'inquiétude, si vous avez des couleurs foncées ou des côtés transparents, voilà, on va appliquer du talc ou de la peinture amovible. Je sais que ça marche aussi avec du shampoing sec. Voilà, le but est de teinter un petit peu justement notre objet à scanner pour avoir un résultat plus que satisfaisant, même un très bon résultat. La vidéo de présentation du scanner de chez Scan Dimension touche à sa fin et j'ai un petit cadeau pour vous. N'hésitez pas à aller voir dans le lien de cette vidéo. Vous y trouverez sûrement des codes promo justement pour acquérir ce scanner 3D de chez Scan Dimension. N'hésitez pas si vous avez des questions concernant ce scanner, on se retrouve dans les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager et à la liker. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Un grand merci à vous, un grand merci à Scan Dimension et à très vite.